Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. On se retrouve on est quel jour? Jeudi. Ah, merci. Heureusement qu'ils sont là parce que j'ai complètement perdu la notion du temps depuis que c'est les vacances. Alors, autant vous dire que j'ai hâte qu'il soit le soir, qu'on aille au lit et qu'on soit un petit peu tranquille. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour préparer deux petites recettes salées. Donc, en fait, ça va nous permettre de faire notre repas de ce soir. Bonjour Anne. Parce que en fait on va faire comme un cake avec des carottes dedans, du gorgonzola, du gruyère dedans, des noix. En fait on va mettre plein de choses dedans. Ça va faire un cake qu'on va prendre en repas froid ce soir, accompagné d'une petite salade, de grillades et ça passera très bien. Et pour ce faire on va aussi faire des petites olives qu'on va laisser mariner dans le Be-Save. Et voilà, en fait le Be-Save ça vous sert aussi à mariner et à accélérer les marinades de vos viandes ou là maintenant des olives en l'espace de une demi-heure, maximum 1 heure. Ça aura pris le goût en fait des épices qu'on aura mis dedans. Hein. Coucou Estelle. Allez, on va commencer la recette. Donc là, elles vont commencer par faire la recette du cake. Donc Louise, tu vas nous casser les œufs parce que Dame Louane n'aime pas faire ça. Et en attendant, Louane va peser le lait et l'huile d'olive. Donc c'est parti. Non, Oui, que le lait, c'est moi qui vais faire parce que la brique, elle est neuve. Et si je peux éviter d'en avoir dans toute la cuisine, ça et m'ira aussi, bien. c'est que 50 grammes. Bonjour Nathalie, bonjour Karine, bonjour tout le monde. Allez, vas-y, oui, casse les œufs, mais pas sur ta tête. Là-dedans. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Les œufs, c'est dans le bol. Maman. Quoi? Mais normalement, Estelle, elle regarde sur Facebook, mais pas sur Oui, bah elle est sur Instagram, c'est donc pas grave, hein, c'est la même Voilà. chose. Hein. Oui, tu mets d'abord là-dedans et ensuite là-dedans. On va éviter d'avoir des coquilles aujourd'hui dans notre tuto là. Ah oui, bah il faut l'allumer. Non. Vas-y, tu peux écarter. Écarte les doigts vers l'extérieur, comme ça. Tu tires. Hop là, voilà. Très bien. Et de 1. Allez, c'est parti. Elle est passée où mon éponge? C'est bon, elle est là. Ouf. Là. Oui, 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 là-dedans, Louise. Bon, en attendant, je vais déjà mettre le sel, le poivre et un petit peu d'épices. Hop. Ça coupe pas vite, hein. Ben oui, hein, c'est pas exprès, hein, sinon il y en a trop d'un coup. Il faut combien de grammes, Louane? 45. Ouais, ça va, t'es bien trop. Et là, je vais rajouter un petit peu d'épices spéciales légumes. Donc ça, c'est un petit mélange qui a un bon goût assez provençal. Et il n'y a pas de piment là-dedans, contrairement à celui pour les épices pasta et pizza, qui est très très fort en goût. Hein. Donc celui-ci, il faut quand même se méfier. Mais celui pour les légumes, il est assez doux. Vas-y. Combien tu dois mettre? 45, tu m'as dit? C'est fini? T'as fait les 3 œufs? Très bien. Il n'y a pas de coquille dedans? Ah oui, bah si tu me laisses la moitié du blanc d'œuf dans l'œuf. Oh non, Louise. Bonjour, bonjour. Bonjour Virginie. Oui, va te laver les mains, c'est mieux. Ça évitera que j'ai tout le reste là. Allez, on va essuyer le reste de blanc d'œuf. En fait, quand elles font des lives, il faut presque que je prenne un œuf en plus pour toutes les pertes qu'on a. Allez, très bien. Au début, j'étais à 46. Vas-y, tu peux déjà verser dans le jus de poule. Et moi, je vais peser le beurre. Allez, allez. Le beurre, le lait. Hop, maintenant, rabac. Mais je vais le mettre. Eh ben oui, mais t'es pas assez rapide. Hop. Tu Maintenant. le remets à 0, s'il te plaît. Mais maintenant, il faut des livres tout hier. Des centilitres. Non, mais pourquoi tu l'as éteint, la balance? Je sais Passe pas. pas appuyer dessus. Voilà. Et maintenant, donc la balance, elle pèse soit en Je peux grammes. mélanger. Oui, tu peux mélanger. Soit en millilitres. Donc là, dans la recette, c'est des centilitres. Hein, on a simplement à convertir. Oui, bah, on convertit, Louane. Hein. T'as pas appris les conversions, toi, à l'école? Centilitres, millilitres? Oh mince, je vois ça encore devant. Allez, stop. Voilà. Donc, il nous faut 20 centilitres. Donc, ça fait 200 millilitres. N'est-ce pas, Louane? C'est dans une de tes leçons. Hein. Hop. 150. 185. Allez, 205. Allez. Oh, il y en a trop. Merci la police. Allez, tu peux verser à ta soeur sans tout mettre par terre. Sinon, il n'y en aura plus assez. Hop, ça on met de côté. Très bien. Allez, super. Tu me donnes ce bol. Vas-y, Louise, tu peux mélanger, mais fais doucement. Hein, fais doucement. Il y a beaucoup de liquide dedans. Mon Dieu, mon Dieu. Voilà, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que tu pèses? Ah mince, je vais encore changer. Louane, c'est là en bas qu'il faut changer Oui, les je unités. sais. Hop, La combien farine. qu'est-ce qu'il faut? La farine. T'es sûr? Heureusement que je lui mets la recette à côté d'elle. Hein. Non, gruyère. Ah, du gruyère, merci. Le gruyère,
l'air qui est du coup conservé sous BeSave. Hein. Donc là, c'est dans la lunchbox. Vous pouvez le mettre dans n'importe quel récipient. Donc l'avantage, c'est qu'en enlevant l'air, bah, finalement, ça va tuer les bactéries qui ont pu se mettre à l'intérieur. Et ça va conserver beaucoup plus rapidement. Hein. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà le BeSave. Si c'est quelque chose que vous utilisez au quotidien, que si vous l'utilisez pour une batch cooking aussi. Hop, voilà. Regarde, t'es pas sur le bon mode. Oh, Louane, aujourd'hui, je sais pas ce que tu as, mais... Est-ce que c'est la pleine lune bientôt? Viens, viens. Hop, enlève tes doigts, tout plein de doigts, là. Tes mains pleines de doigts. Tiens. Attends. 50 grammes. 50 grammes. Allez, c'est parti. Donc là, aujourd'hui, on va utiliser le moule Cubicube. Donc, c'est finalement un basique, un indispensable à avoir chez Guy de Marle. Donc, c'est comme l'ancien moule tablette, mais qui est du coup plus grand. Bien évidemment, on va le poser sur la plaque aluminium perforée. Donc, le moule, il est au prix de 35 €. La plaque alu, elle est au prix de 29,90 €. Finalement, si on fait le calcul, ben, ça vous revient quasiment au prix du kit de démarrage, puisque finalement, ça vous revient à quasiment 65 €. Ok. Pile. 50 grammes? Non, 150 grammes. C'est 50 grammes de gorgonzola. Et donc, le kit vous revient à 65 €. Donc, le kit de démarrage hein, pour devenir conseillère. Donc, finalement, que vous preniez une plaque aluminium et un moule à 35 €, c'est le prix que vous allez payer pour avoir le prix de kit de démarrage. Donc, finalement, pourquoi ne pas essayer aussi? Et c'est vrai que ce soir, on organise une dernière masterclass métier à 20 h. Donc, si vous souhaitez recevoir le lien de connexion, envoyez-moi un petit message en privé, comme ça je vous le fais parvenir. Parce que après, ça sera la dernière avant les vacances, parce qu'on a aussi besoin de souffler un petit peu. Mais c'est vrai que les mois d'été sont finalement les mois les plus simples pour démarrer une activité. Parce qu'en septembre, vous allez avoir la tête dans le guidon, la rentrée des classes, la reprise du travail. On n'a plus forcément envie, plus le temps. Et les mois d'été, finalement, bah, les gens sont quand même beaucoup plus cool et zen. Donc... Quoi? Je vais mettre. Attends, il faut enlever le fouet. Doucement, oh là là. Quoi, donc c'est finalement une bonne opportunité aussi. Et alors le gros avantage qu'on a chez Guy de Marle, c'est qu'on n'a absolument pas d'obligation de résultat. En fait, c'est vraiment vous qui décidez ce que vous voulez faire. Oui, tu peux mélanger, Louise. Et quand vous voulez le faire, où vous voulez le faire et de la façon dont vous voulez le faire. Donc si vous voulez plus de renseignements, ben, justement ce soir ça sera l'occasion de poser vos questions. On sera quelques conseillères à vous parler du métier. Et ensuite on vous laissera ben, justement poser vos questions si vous avez des interrogations ou des craintes, hein, bien évidemment. Donc là il y a le gorgonzola, donc celui-ci c'est celui que j'ai acheté la semaine dernière aux courses. Hein, et ben, il est encore finalement comme au premier jour où je l'ai acheté. Donc ça c'est réellement génial. Yo, fais pas genre maintenant. J'aime pas ça, les gorgonzola. Bon, allez, c'est moi qui vais le mettre. Hein. Ouais. Alors, il nous faut combien? 50 grammes. 50 grammes. Allez. Yo, madame, madame. Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression d'être avec des proutes-proutes, c'est pas possible. Tu vérifies le poids ou ça va? Oui, je vérifie. Ouais, vérifie, hein, parce que si je mets 3 grammes en trop, ça va pas aller. Hein. Non, non, j'y suis pas encore. Hein. 3 grammes. Et bien, si j'en mets 5, ça ira aussi. C'est bon? 52 grammes. Enlève 2 grammes. J'enlève rien du tout. Oh. Tu vas me laisser tranquille. Et donc là, en fait, pour remettre sous BeSave, hein, c'est très simple. Hein, vous reprenez votre couvercle, vous essuyez simplement l'humidité qui a pu se faire au moment où c'était dans le frigo. Et on renettoie aussi le rebord du récipient. Et ensuite, vous pouvez remettre sous vide pour plusieurs jours. Hein. Ok, tu mets ça dedans? C'est pas moi qui va manger ça. Tu le sentiras même pas. C'est moi qui va manger. Allez, c'est parti. Ensuite, dernière chose à faire. La farine. La farine. Non, c'est pas fini. Après, il y a les carottes. Oui, mais les carottes, j'ai déjà pesé. Oh. Les carottes, t'as pas besoin de peser. Eh oui, pas besoin de peser les carottes. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à partager le live comme toujours. Hein. Alors peut-être que je vous ai parlé tout à l'heure du métier de conseillère chez Guy de Marle. Peut-être que vous, ça ne vous intéresse pas, mais que peut-être quelqu'un dans votre entourage cherche un complément de revenu, cherche un emploi, cherche une reconversion professionnelle. Donc n'hésitez pas à partager. Ça ne vous intéresse peut-être pas, mais vous rendrez peut-être service à quelqu'un à qui ça pourrait aider. Hein. Vas-y, tu peux mettre l'eau, hein, t'inquiète pas, il faut 225 grammes. C'est pas une cuillère qui fait 225 grammes. 117 déjà. Oui, d'accord, mais une cuillère ne fait pas 225 grammes. Bonjour, bonjour tout le monde. Allez, doucement, 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 sinon je vais avoir toute ma préparation pour mon cake dehors du cake. Ah, c'est rigolo, hein. Mais pas tant que ça finalement. Donne. On va reprendre le fouet après. Hop.
Louane, s'il te plaît, fais comme il faut parce que ça va commencer. Hein. Tu vas en mettre partout. Et après, je vais te donner l'aspirateur. Alors cette fois-ci, j'ai pas passé l'aspirateur avant de faire le live. Hein, parce que, oui, il y a 236 grammes. 226. Va-t-elle réussir à enlever un seul gramme? T'en as enlevé 2. Ah, bah, allez, c'est bon. Non, c'est bon. il me manquait 1 gramme. Non, mais il y a 1 gramme en trop. Tu sais, le gramme, il va rester, regarde, il reste collé au fond du bol là. Vas-y, Louise, tu mélanges? Oh, regarde, ça a 0 gramme. Allez, maintenant, on n'a plus besoin de la balance. Donc, tu vas pouvoir me la donner. Heureusement qu'elle est facile à nettoyer parce que quand on voit... Oh, ça y est, c'est moi qui fais des saletés. Quand on voit l'état de la balance après utilisation par les enfants, eh ben, qu'est-ce qu'il y a, Louise? T'arrives pas à mélanger? Et donc là, on a déjà préparé des noix qu'on va hacher au tornado. Donc tu tiens bien et tu tires sur la ficelle. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je veux faire de la boule de noix. Ouais. Quand je te dis c'est bon, c'est que c'est bon. Non mais après tu me fais de la poudre de noix. Hein. Moi je veux des morceaux de noix hein, dans mon cake. Hop, ça c'est bon. Ensuite, bah, du coup tu peux les rajouter dans... Tu enlèves les lames. Je peux pas montrer. Je vais le montrer, t'inquiète pas. Voilà, pose, attends. Vas-y, pose les lames à côté. Donc là, vous voyez, donc plus on tire sur la ficelle, plus on hache finement. Hein, hop. Et donc là, j'ai déjà préparé mes carottes râpées. Vas-y, mets-les-moi. Voilà. Et là, le vache mis? J'ai déjà mis, quand tu as pesé la farine. Merci de t'en soucier. Au moins, tu suis la recette, c'est bien. D'ailleurs, si vous avez un... Attends, je vais le faire parce que sinon, je vais avoir tout à côté. D'ailleurs, si vous avez encore jamais effectué de commande sur la boutique en ligne Guy de Marle, vous pouvez bénéficier de 5 € de remise en m'envoyant simplement en privé en fait votre adresse mail. Ça vous déclenchera du coup 5 € de remise sur votre première commande. Ça, c'est des commis, hein. C'est des goûteurs, pas des commis, moi je dis, hein, mais bon, ma foi. Ouais. Allez, on mélange tout ça. Je mélange moi parce que sinon je pense qu'il nous faudrait un cul de poule qui fasse au moins 5 litres de contenance pour ne pas avoir tout à l'extérieur du cul de poule. Oh, mais regarde Estelle, elle regarde sur les deux. Eh ben Estelle, elle a le droit de regarder où elle veut, mais laisse-la tranquille, c'est pas possible. Sur les deux. En fait, Louane, elle a fait la police, faites attention. Hein. Attention, recule un petit peu, voilà. Maman, elle va y mettre partout. Hein. N'importe quoi. Si, parce que regarde. Je maîtrise mes mouvements, c'est juste que vous me prenez de la place. En fait, la prochaine fois, je vais vous laisser faire le live du début à la fin et je vais m'éclipser en attendant. Voilà. Donc, ça nous donne quelque chose d'assez compact et en cuisson, en fait, bah, la carotte va forcément rejeter de l'eau et donc, eh ben, ça va cuire avec la pâte. Hein. Hop, bien, on met ça sur le côté. Voilà, merci madame. Et donc, on prend le moule Cubicube, donc celui-ci au prix de 35 €, on dépose sur la plaque aluminium. Donc ça c'est indispensable, hein, la plaque alu, vous ne pouvez pas ne pas l'avoir si vous utilisez moule Guy de Marle, parce que clairement, ça suffit oui, de mettre tes doigts là plein dedans. En fait ça diffuse j'arrive plus à parler. Uniformément la chaleur au moment de la cuisson et ça vous permet de pouvoir déjà transporter votre moule jusqu'au four. Regarde, tu descends juste un petit peu. C'est pour pas que à la cuisson ça cuit comme il faut. Oui. Décalé. Ça cuit partout uniformément, ce qu'on appelle. D'accord, madame? Oui. Pour une fois qu'elle a dit oui. Pardon. Là, tu peux mettre le cul de poule là-bas, on n'en a plus besoin. Moi? Oui, toi. Assistant. Assistant. Assistant machin. Assistant machin, bidule. Assistant Louise. Hop, donc là, on étale bien de façon homogène hein, pour qu'on ait bien quelque chose de plat. Hop. C'est un hamburger. Ah bah, tu sacré hamburger. C'est assez diététique comme hamburger, quoi. Oui, en plus, il est bizarre. Hop, voilà. Alors, chez nous, on a vraiment très chaud en ce moment. Alors, il fait hyper lourd. Bien évidemment, on allume le four. Hein. Nous, on aime quand il fait encore plus chaud. Il ne fait pas assez chaud, alors du coup, on allume le four. Coucou Caroline. Hop, donc voilà, la préparation est terminée. Donc là, on a bien lissé avec la spatule. Hein. Et donc là, ça part pour combien de temps, madame? 30 minutes à 200 degrés. 30 minutes à 200 degrés, donc à surveiller en fonction de votre four. Hein. Hop, et ça part. Alors, je regarde. Si tu mets pas votre 9, c'est 32, c'est bon. On va voir.
madame. À 200 degrés, hein. Oui, j'ai mis à 200 degrés. Hein. C'était déjà préchauffé, hein, donc c'est bon. Donc là, on va préparer les olives. Donc là, en fait, les olives, on va utiliser un petit récipient Bissey. Hop. Non, trop bon les olives. Attention, c'est moi qui vais faire. Donc, On peut s'enlever. si vous voulez partir, vous pouvez y aller. Au revoir. Allez, c'est parti. Et une de moins. Ouh. Toi, tu restes ou tu restes pas? Je reste. Oh mince, il y en a quand même une qui reste. Bon, après, c'est pas grave, quand elles sont toutes seules, elles sont sages. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris le petit contenant de 50 centilitres. J'ai mis à peu près 100 grammes d'olives, donc c'est des olives nature, hein, qui n'ont pas du tout d'assaisonnement. Je vais utiliser de l'épice espagnole. Donc là, on va parsemer dessus hein, des épices. Plus vous allez mettre d'épices, plus ça va être fort en goût, hein, forcément. Et ensuite, enlève-toi Louane s'il te plaît. Tu vas pas te mettre devant la caméra sinon. Mais non, je vais en mettre Un petit peu de sel, mais vraiment un tout petit peu de sel. Hop, ça c'est bon. Ensuite, on va utiliser de l'huile d'olive. Comme j'ai utilisé avant. Louane, c'est soit tu viens sur la caméra, soit tu t'en vas. Hein. Allez, hop, ça. Et en dernier, on va prendre 2 petites gousses d'ail qu'on va hacher finement avec la râpe double paroi. Donc celle-ci, vous avez 2 parois, hein, donc vous avez le côté un peu plus gros et le côté qui est très très fin. Donc celui-ci, il est vraiment idéal pour ça parce que ça va vous permettre finalement de vraiment faire comme de la purée. Hein. Donc en fait, je vais vous montrer. Hop. Donc vous avez aussi la petite, le petit ustensile là qui vous permet de ne pas vous râper les doigts. Hein. Donc là, je vous montre, vous voyez. Vous avez vraiment quelque chose de très 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 fin. Et finalement, c'est ce qu'on recherche. Hein. Après, quand je fais le fromage blanc ou ce genre de choses, c'est aussi cette râpe-là que j'utilise, qui est vraiment très pratique. Hein. Et là, en l'espace d'une demi-heure, en mettant sous vide, en fait, ça va permettre de décupler les saveurs et d'accélérer finalement le temps de macération. Hein. Donc ça, c'est aussi idéal pour vos viandes, hein, quand vous faites vos barbecues. Pour réhydrater vos légumineuses aussi. Hein. Donc là, vous pouvez l'utiliser maintenant si vous avez des pois cassés ou ce genre de choses à réhydrater en fait. En un moindre temps, en fait, c'est réhydraté comme si vous l'avez mis pendant une nuit. Hein. Donc à peu près 1 heure. Hein. Merci madame. Donc une gousse. Donc là, vous voyez, ça fait vraiment de la petite purée comme ça. Donc ça, vous pouvez aussi par exemple les préparer à l'avance et mettre dans le moule mini cube et ensuite les mettre dans le congélateur. Comme ça vous fait déjà des petites pâtes d'ail en fait, déjà toutes faites, hein, qui sont prêtes à décongeler. Hein. Hop. Voilà. Donc là, si vous ne voulez pas le faire avec les doigts, hein, vous avez l'ustensile qui vous permet justement de ne pas vous râper les doigts. Hein. Ou alors, vous pouvez utiliser le gant anti-coupure aussi. Hein. Hop, voilà. En fait, vous avez ça que vous pouvez mettre après par-dessus. Sinon, en fait, vous le glissez simplement sur la râpe. Vous le mettez en fait dans les encoches sur le côté. Et là, en fait, ça vous permet de mettre votre préparation à l'intérieur et d'avoir le bouton poussoir en fait pour pousser au fur et à mesure que vous râpez. Hein. Ça évite de vous râper les doigts si vous n'avez pas forcément trop l'habitude. Hein. Hop, et du coup, là, donc j'ai mis donc mes épices, mon sel, de l'ail, de l'huile. Et là, maintenant, je vais tout mélanger. Et là, je vais mettre ça sous Be-Save. Et en l'espace d'une demi-heure, en fait, ça aura pris tout le goût. Et ça va être excellent. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir finalement le faire avec les épices que vous voulez. Hein. Donc ça, c'est vraiment top. Hein. Ça y est, tu t'en vas aussi? Eh ben, tu dis au revoir, alors. Viens faire ta timide, là. La fausse timide, là. On s'enfuit pas comme des voleurs. Viens là. Allez, vas-y, dis au revoir. Au revoir. Ah, yeah, on a l'impression qu'on la traumatise, cet enfant, c'est pas possible. Donc là, vous voyez, donc là, on a nos olives qui sont déjà prêtes à être mises sous Be-Save. Donc là, je vais simplement prendre mon couvercle, le poser dessus et mettre ma valve. Donc là, je vais vous montrer comment c'est facile d'utiliser le Be-Save. Hop, donc on le pose simplement devant la machine. Vous avez finalement la pompe qui est étirable. Hein. Donc là, vous tirez simplement dessus. Vous posez votre bouchon dessus. Vous attendez que ça prenne avant de lâcher la main. Et une fois que ça a pris, vous pouvez lâcher. Et une fois que le vide d'air est entièrement fait dans le récipient, hop, voilà, la pompe revient sur son support. Et là, c'est sous Be-Save. Donc là, en fait, je peux le tirer comme je veux. En fait, il n'y a pas d'air dedans. Donc en fait, ça fait ventouse et il n'y a aucun problème. C'est étanche. Alors faites juste attention si vous mettez du liquide à l'intérieur que en fait, quand vous l'ouvrez, en fait, il faut juste pas l'ouvrir trop rapidement. Sinon, ça va vous gicler tout par-dessus. Hein. Voilà. Donc, je vous laisse
admirer ces belles petites olives. Moi, je vais les déguster ce soir avec le cake. Donc, si vous souhaitez encore plus de renseignements sur les différents moules qu'on fait, les différentes machines, ou alors sur le métier, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message avant ce soir. On se retrouve du coup à 20 h pour la visio masterclass métier. Et en attendant, je vous souhaite une très belle après-midi et à bientôt!